Comment choisir le meilleur template pour son site Wix? C'est la question qui vaut de l'or. C'est un choix difficile parce qu'une fois qu'on a choisi son template, il est difficile de revenir en arrière. On peut le customiser, mais s'il correspond vraiment pas à ce que l'on veut, vaut mieux tout recommencer et choisir un nouveau template. Parce que le problème avec Wix, c'est qu'on peut pas changer de template en cours de route. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un guide des meilleurs templates selon vos métiers. Si vous souhaitez créer un blog, Wix est une très bonne plateforme. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est mon blog qui me rapporte le plus de clients. Donc, on va voir tout de suite quel est le meilleur template pour créer un blog professionnel avec Wix. Donc, c'est parti, on va voir tout de suite quel est le meilleur template pour un blog, quel est le meilleur template Wix pour un blog, bien sûr. Et donc, la première des choses, c'est de taper template Wix sur Google et de cliquer sur le premier lien, utiliser un template gratuit. Une fois que vous êtes là, vous allez aller dans blog. Et donc là, vous voyez qu'il y a différentes catégories. Donc il y a blog personnel, gastronomie et voyage, actualité entreprise, art, mode, beauté, sport, bien-être, podcast. Et donc, comment j'ai fait pour déterminer quel est le meilleur template blog, quel est le meilleur template Wix pour un blog? Et bien tout simplement, j'ai parcouru chaque template et j'ai attribué une note. Donc, comme critère, j'ai pris la simplicité, l'originalité et la beauté, et j'ai pris le CTA, qu'on appelle Call to Action, donc passage à l'action. Parce que même si vous avez un blog, vous devez avoir un objectif précis. Vous allez me dire, oui, mais au début, c'est pour être lu le plus possible. Non. Si c'est ça, vous allez vous épuiser, vous allez voir, si vous êtes que motivé par les vues, vous allez vous épuiser. Ce qu'il vous faut, c'est soit des abonnés à votre newsletter et plus tard, vous allez leur en vendre des produits, soit, des gens qui vont acheter, je sais pas moi, sur votre site Wix, via une boutique, etc. Le blog doit toujours avoir un objectif commercial. De toute façon, si vous êtes là sur cette chaîne, c'est que vous avez un objectif commercial avec votre blog. Ça peut être de l'affiliation, ça peut être vendre vos produits, des formations, etc. Plein de choses. Bref. Donc, le CTA, le passage à l'action, c'est les boutons qui incitent à l'action. Parce que c'est comme ça que vous allez rentabiliser votre blog et c'est comme ça que vous allez continuer avec votre blog. Sans ça, en fait, vous allez vous épuiser et vous allez abandonner votre blog comme de nombreux blogs qui sont abandonnés. Les blogs qui sont toujours présents, c'est les blogs, en fait, qui sont rentables. Donc, je vais vous montrer le petit tableau que j'ai mis en place. Donc, vous voyez, il y a les catégories, il y a l'URL, beauté, originalité, CTA, et il y a le total. Donc, on va commencer par les blogs personnels. Donc, je vais mettre effacer. Hop, blog personnel. OK. Et donc, les blogs personnels, c'est ici. Donc, à tout moment, vous pouvez cliquer sur voir et modifier. Si je clique sur modifier, ça va carrément me mettre dans la partie éditeur et je pourrais modifier le site. Si je clique sur voir, et ben en fait, je pourrais voir à quoi ressemble le template. Donc voilà, là, je peux voir à quoi ressemble le template. Alors, quel est le meilleur template dans la catégorie blog personnel? Roulement de tambour, c'est celui-ci. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? J'ai choisi celui-ci pour la simplicité. Donc la simplicité, je l'ai mis 5, donc il est assez facile à prendre en main. Là, il n'y a pas beaucoup de menus. Ce sera assez facile pour vous de remplir la partie blog, contact, accueil. Et mon blog, ce sera fait automatiquement. Accueil, vous aurez juste à changer cette photo-là à cette photo-là. La seule petite difficulté, c'est en fait d'avoir, les 3 photos qui sont cohérentes. Et aussi les 3 photos qui sont, qui sont dans le même ton que la couleur des boutons. Si vous voyez, si vous regardez bien le site, on est plutôt dans quelque chose de marron. Vous voyez, à chaque fois, c'est le même ton. Vous voyez les photos, etc. Donc, ça va être ça la difficulté. Mais ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que ce que j'ai bien aimé sur ce site, c'est le call to action. Donc, c'est le passage à l'action. Dès qu'on arrive sur le site, on a pour recevoir toute mon actu email. Donc, vous n'avez pas des visiteurs qui viennent gratuitement sur votre site Wix. Vous pouvez les rentabiliser avec une newsletter. Et là, vous capturez directement l'email. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand on va dans le blog. Donc, là, quand on va dans le blog, ici, vous avez un petit portrait et vous avez toujours le petit bouton pour s'abonner à la newsletter. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Je sais qu'à tout moment,
comment dire, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la newsletter. C'est, ça, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé sur tous les blogs. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris en compte comment dire, l'expérience mobile, ce genre de choses-là, bah, l'expérience mobile, ils ont tous, comment dire, ils ont tous un bon rendu mobile. Donc en fait, c'est pas vraiment ça qui va les distinguer. Mais par contre, ils n'ont pas tous un CTA, ils n'ont pas tous à peu près la même beauté, ils n'ont pas tous à peu près la même simplicité de customisation. C'est ces choses-là. Je vous donne un autre exemple allez, on va prendre celui qui avait eu la pire note. Allez, hop, on va prendre celui-ci. Bah, celui-ci, en fait, comment dire, pour moi, ouais, il y a une petite newsletter là, mais je trouve que c'est pas assez, ça ressort pas comme l'autre. La beauté, en fait, c'est pas un site qui est spécialement beau, hein, c'est du noir sur blanc. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Bon, là, il y a s'abonner. Ok, mais quand on va là, tac, tac, tac. Quand on va là, je ne retrouve plus la newsletter. Donc le CTA, ça me posait problème. Ensuite, pour la simplicité, accueil à propos, etc., ça, les limites, ça va. Mais j'ai pas trouvé spécialement beau. Et le CTA, je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il était mis super en avant. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il a eu, comment dire, cette note-là. Donc simplicité de. Alors, tac, tac, tac. Oui, pourquoi j'ai mis une simplicité 2? J'aurais peut-être mis un peu plus, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus. Ah bah, il faut aussi un flux Instagram. Bon, après, tous les blogueurs n'ont pas Instagram, donc il va me falloir un flux Instagram pour pouvoir le mettre là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ouais, peut-être que j'aurais pu peut-être que j'aurais pu mettre un peu plus pour la simplicité. Mais ça aurait pas été le meilleur parce que le CTA était pas bon. Donc voilà pour comment dire pour le meilleur blog personnel. Est-ce que je peux vous en donner d'autres qui étaient intéressants? Alors hop, celui-ci où j'ai mis 8. Tac tac tac. Alors celui-ci le design est un peu plus travaillé que le précédent. Le précédent c'était noir sur blanc et basta. Puis après comment dire, là encore une fois c'est le CTA qui a joué. La simplicité à propos loisirs, famille, gastronomie, et puis il y a directement comment dire, un espace membre. Là, vous voyez connexion, donc ça veut dire qu'il y a un espace membre. Si vous venez de commencer sur Wix, vous n'avez pas d'objectif précis, bah, l'espace membre, ça peut casser un peu la simplicité. Parce que vous allez devoir gérer un espace membre, vous savez pas pourquoi c'est là, vos visiteurs, ils vont se connecter, et puis on sait pas trop ce qu'ils vont avoir quand ils vont se connecter. Voilà, ça peut vous donner des maux de tête alors que vous venez de commencer sur votre site Wix. Donc voilà pour le blog personnel. Maintenant, à quoi on va passer à la catégorie suivante. Donc la catégorie suivante, c'était gastronomie et voyage. Alors, quel est le meilleur blog gastronomie et voyage, le meilleur template? Alors, gastronomie et voyage, tac. Alors, j'ai noté celui-ci, on va voir pourquoi. Hop là. Ah oui, ça, j'ai beaucoup aimé parce que là, en fait, on était carrément dans... là, en fait, on sent que ce blog-là, il est fait pour faire du business, donc il n'y a pas de repas, etc. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, mais oui, mais je veux juste un blog, etc. Mais il faut y penser dès le début, en fait. Il faut penser dès le début à comment vous allez monétiser, comment dire, votre blog, ou au moins, comment dire, prendre des abonnés newsletter. Donc j'ai trouvé ce blog-là plutôt sympa. Et dès qu'on arrive, il y a un petit call to action. Donc là, il y a les catégories. C'est vrai qu'il y a un espace membre, mais je pense que c'est lié à la boutique, le fait qu'on puisse acheter des produits. Donc, si vous ne vendez pas de produits physiques, c'est pas grave. Vous pouvez vendre des produits numériques. Donc, vous allez mettre des e-books ou peu importe. Et en fait, on pourra ajouter au panier et finaliser son panier en achetant. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Après là aussi, il faut avoir un flux Instagram pour que ce soit intéressant. Voilà, je l'ai trouvé joli. Et en plus de ça, le call to action est assez mis en avant. Alors, ouais, comment je l'avais noté, beauté, originalité, call to action. Bon, j'avais pas mis non plus une note de fou au call to action, mais les autres, c'était catastrophique. Si on regarde par exemple, on va prendre le pire, donc celui-ci. Alors là, il a coché sur 2. Voilà. On va prendre celui-ci. Alors ça, j'avais trouvé vraiment moche. Ouais, certes, il y a 5 blogs à propos contact, mais à part un petit chat ici, il n'y a pas de call to action et puis c'est mis en désordre, il n'y a pas de catégorie, etc. Donc je vous conseille de prendre ce blog-là si vous voulez parler
de vos voyages, parce qu'on est dans la catégorie gastronomie et voyage. Et c'est pareil si vous êtes dans la gastronomie. Et ne restez pas fermé, hein. Ce blog-là, ça peut être très bien, ça peut être très adapté pour le voyage. Et vous pouvez bien sûr à tout moment changer de design, donc changer, changer la couleur de la police, le jeu de couleurs sur l'ensemble du site. Alors, j'allais dans modifier le site pour voir si c'est possible de le faire. Je vais vous montrer. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, mais si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vais vous montrer ça ici. Donc, ça y est, je suis dans la partie Wix Editor. Donc là, il y a l'IA qui me propose de créer du texte. Je vais fermer. Et en fait, vous voyez qu'ici, il y a directement design du site qui est proposé. Et quand je clique sur design du site, ici, je peux changer le thème. Donc là, je vais aller là. Et couleur de base, couleur d'accentuation, tout ça, je peux le changer. Je vais mettre changer le thème de couleur. Et je vais mettre par exemple celui-ci. Admettons, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, là en fait, ça a changé la police et le fond. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si ça vous correspond pas à tout moment, vous pouvez changer votre template. Donc il y a ça. Et puis il y a le texte aussi, la police. Donc vous pouvez changer ici, choisir votre police pour le titre 1, titre 3, etc. Et vous verrez que ça va se changer automatiquement. Donc voilà pour comment changer le design de votre blog. On continue, on va dans quelle catégorie? Alors on a vu gastronomie et voyage. Qu'est-ce qu'on a après comme catégorie? On a actualité et entreprise. Donc actualité et entreprise. Alors, quel est le meilleur thème pour moi dans actualité et entreprise? On va regarder ça tout de suite. Alors, il y en a un qui se distingue bien, c'est celui-ci. On va cliquer. Alors, est-ce qu'il met le bon? Alors, non, il m'a mis le pire, justement. Celui-ci, je l'avais trouvé bien moche et avec un call to action. Bon, il y a le petit contactez-nous, forcément, on est dans les blogs d'entreprise. Il y a un peu plus de call to action, mais je l'avais trouvé moche. Il n'y a pas de catégorie. Dès qu'on arrive, paf, il y a les articles, bof. C'est celui-ci qui m'avait le plus plu, que j'avais le plus apprécié. Donc, forcément, hein, moi, je suis, c'est les CTA qui comptent beaucoup pour moi, la simplicité aussi. Donc là, il n'y a pas besoin de customiser énormément de choses. On peut cliquer directement sur me rejoindre et là, on voit, c'est à vous de personnaliser. Et là, en fait, c'est carrément une proposition de travailler avec la personne si vous êtes dans un blog pour entreprise. Donc voilà, là c'est carrément une page avec les différents services. Donc là, l'accueil, dès qu'on arrive sur l'accueil, il y a un call to action. Donc les call to action sont vraiment présents. Contact. Voilà. Après, les blogs entreprises, c'est pas non plus, les meilleurs blogs. En même temps, les blogs entreprises, c'est souvent une activité secondaire. C'est pas comme les blogs voyage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Ceux-ci ont eu 8. Oui, ça c'est plutôt pour l'actualité. Donc, j'avais mis 8 j'avais mis ça par rapport au CTA. Donc là, il y a publicité. Hein, si vous publiez de l'actualité comme ça, il faut vraiment beaucoup de visiteurs pour pouvoir vivre, dégager quelque chose d'AdSense. Je connais personnellement quelqu'un qui a un blog d'actualité qui fait plus de 200 000 visiteurs par mois. Hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis, oui, je sais, ça paraît impossible. Mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Il vit pas avec AdSense. Donc, on parle de 200 000 visiteurs par mois et il ne vit pas avec AdSense. Donc, le fait d'avoir un petit contact ou d'avoir publicité ici, c'est pas mal parce que c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir monétiser votre blog. C'est comme ça que vous allez pouvoir le tenir sur la durée. Et donc là, en fait, c'est juste un onglet qui propose, d'être contacté si on veut mettre de la publicité. Vous allez me dire que oui, j'aurais pu c'est facile de créer une page, etc. Mais en fait, quand on choisit un template, le but, c'est d'aller plus vite. S'il y a déjà, en fait, tout ce que vous avez besoin, vous allez, pouvoir publier plus vite sur votre blog. Et donc là, c'est parfait. Il y a un accueil où il y a, en fait, le flux des différents articles. Il y a à propos
Alors, je vois pas la différence entre information et à propos. À voir. Ouais, bon, c'est un blog d'actualité, oui, à propos, c'est à propos du, comment dire, du blog. Information, bah, c'est les informations. Et ensuite, il y a contact publicité. Donc voilà, même si le publicité, ça reste un petit onglet comme ça, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus visible ou s'abonner, etc., qui reste là quand on navigue sur le site. Mais bon, c'est pour ça qu'en fait que ce template n'est pas premier. Maintenant, on va passer à comment dire, on va voir les autres types de blogs. Donc, actualité entreprise, on va passer à l'art. Donc, si vous voulez faire un blog sur l'art, alors hop, hop. Donc, le blog sur l'art. Alors, j'ai choisi ce template-là. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Alors, apparemment, c'est la beauté et l'originalité qui m'a le plus plu sur ce template-là. On va voir. Oui, c'est un template de jazz. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, ce qu'il faut faire attention, il faut faire attention avec les templates parce que il y a des templates qui paraissent jolis, mais c'est dû aux photos. Si vous prenez certains templates et que vous le personnalisez avec vos photos, ils sont beaucoup moins jolis d'un coup, en fait. Beaucoup de templates sont jolis grâce aux photos, donc faites attention à ça. Donc, moi, j'ai regardé par exemple la barre, la police, etc. Voilà. Bon, moi, ça m'a plu. Donc, et aussi, il y a Join Our Mailing List qui est présent comment dire, dès qu'on arrive sur la page d'accueil. Il y a Let's Chat. Bon, je vois mal pourquoi quelqu'un voudrait chatter avec quelqu'un qui propose un blog. Donc c'est pour ça. Le fond aussi, en fait, vous voyez que le fond a été un peu plus travaillé que sur les autres. Les autres, c'est du fond blanc. Là, le fond a été un peu plus travaillé. Donc si, comment dire, vous avez un blog sur la musique, ça peut être intéressant de partir là-dessus, de s'inspirer de ces couleurs-là. Vous voyez les polices, vous voyez le dégradé. C'est un peu plus travaillé que les autres qui sont juste noirs sur fond blanc. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. On va en voir d'autres. On va voir le pire, par exemple. Pourquoi je n'ai pas choisi celui-là? Hop, avec une note de 6. Alors, donc, bah, celui-ci me paraissait compliqué parce qu'en fait, ça voudrait dire que vous devez aller chercher la couverture de chaque livre que vous avez lu. Là, comment dire, c'est un livre c'est un blog sur la lecture. Il faut que ce soit au bon format pour que ce soit un peu pour que ce soit cohérent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac, 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 tac. Je l'ai pas trouvé. Là, il y a un menu. Accueil, la revue, à propos, contact. Ouais, bof. Et en fait, ce site-là n'est pas forcément joli. Vous enlevez cette image-là, le site n'est plus joli, le site est plus intéressant. Par contre, si vous laissez cette image, oui, là, on peut se dire, ah tiens, le blog, il est intéressant, il a un certain design, c'est marrant, les petites miniatures comment dire, qui s'anime, enfin la petite photo, le petit gif là. Mais si vous l'enlevez, ben, comment dire, ce template, il perd tout son charme. Donc voilà pour la catégorie art. Qu'est-ce qu'il nous reste encore comme catégorie? Hop, 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 hop. Oui. Alors, mode et beauté. Je vais aller dans mode et beauté. Hop. Alors oui, dans mode et beauté, c'est celui-ci. Je ne sais pas surligné, mais c'est celui-ci. Ah oui, encore une fois, c'est toujours pour des raisons de CTA, parce que là, j'ai bien aimé le fait qu'il y avait tout de suite une boutique. Vous êtes dans la mode, vaut mieux monétiser votre site dès le début, boutique, affiliation, etc. S'abonner à la newsletter, ça vous de voir. Mais j'ai bien aimé qu'il y ait une partie blog, une partie, une partie call to action. Là, ça peut être ce que vous voulez, s'abonner à la newsletter. Vous pouvez tout simplement mettre une barre de newsletter ici. Mais c'est beaucoup plus facile quand vous avez déjà un template avec une section blog et une section comment dire, c'est dédié à la monétisation. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous dire mais comment je vais ajouter comment dire ma newsletter, où est-ce que je vais la mettre pour qu'elle soit assez visible, où est-ce que je vais mettre mes produits, etc. que je vends, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'intéressant sur ce truc-là? Donc ouais, c'était le CTA qui a fait la différence. Hein. Sinon, au niveau des blogs mode et beauté, bah, comment dire, c'est tous un peu les mêmes. Hein. Ça se ressemble, ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble pas mal. Mais bon, celui-là, je l'ai trouvé, il n'est pas compliqué. Hein. Il y a accueil, blog, boutique à propos. Quand on arrive là, il y a accueil. Quand on arrive là, quand on arrive sur l'accueil, il y a une partie blog. Quand on arrive là, il y a une partie boutique. Donc à vous de personnaliser vers quoi ça renvoie. Vous pouvez changer tout ça.
Et puis là, en fait, ça va être les articles, les derniers articles. Et là, en fait, vous pouvez proposer vos articles, comment dire, vos articles physiques, vos vêtements, etc. Et donc, c'est ça qui a fait la différence. C'est pour ça que j'ai mis un 4 sur 5 au niveau du call to action. Sinon, comment dire, le blog reste assez, comment dire, le blog reste assez basique, hein, comme tous les autres. Est-ce qu'il est spécialement beau? Si on enlève les photos, il reste que cette couleur-là et du blanc. Mais en même temps, c'est un peu la même chose pour les autres blogs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, pourquoi j'ai mis 5 à celui-ci qui a une très mauvaise note? On va regarder ça tout de suite. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un flux Instagram, etc. Il faudra mettre des photos ici. Il faudra que ça corresponde au format. Donc ouais, moi je pense à tout ça, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis la simplicité, c'est pas trop ça. Il faudra que ça corresponde. Après, il y a mon blog à propos contact. Mais comment dire, je trouve qu'il n'y a pas... le problème, c'est le CTA. Il n'y a pas de newsletter, il y a un petit chat là, mais pour moi, c'est pas assez suffisant. C'est pour ça que j'ai mis, comment dire, c'est pour ça que j'ai mis cette note-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme catégorie? Il nous reste sport et bien-être. Alors, sport et bien-être, hop là. Donc, il y en a deux qui sont ex aequo. On va cliquer sur le premier. Alors, j'ai particulièrement aimé celui-ci parce que, bam, dès qu'on arrive, on a un petit call to action avec la newsletter. Ensuite, on a les derniers posts ici. Et puis, il y a un peu plus d'affichage. Je sais pas, je trouve que c'est un peu plus travaillé que les autres au niveau du design. Mais il n'y a pas non plus... En fait, il n'y a pas vraiment de design époustouflant dans les templates. Mais en même temps, moi, je suis pas pour avoir un site, comment dire, époustouflant. Si vous voulez vraiment un site époustouflant, bah, vous faites appel à une agence de design. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous avez un blog, c'est plus vos textes qu'on va regarder, bah, c'est de foncer sur le trafic et la monétisation. Donc, c'est votre plume qui va parler et c'est votre monétisation qui va vous faire rester. Le design, c'est vraiment secondaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce blog-là. Qu'est-ce qui se passe quand on clique là? Donc ouais, j'ai bien aimé celui-ci. On va voir le deuxième. Là, pareil, je trouvais que c'était un peu plus original que les autres, avec cette espèce de menu là. Et puis abonne-toi vite dès qu'on arrive. Quand on passe dessus, c'est vert, etc. Donc ouais. Par rapport au fitness, j'ai trouvé ça pas mal. Après, bien sûr, si vous voulez utiliser ce blog-là pour autre chose que du fitness, comment dire, il faudra changer peut-être cet effet-là, ces couleurs-là. Mais je vous ai déjà montré comment modifier le design. Travailler avec moi, ça j'ai bien aimé. Travailler avec moi, j'ai bien aimé cette partie-là. Après, vous pouvez la customiser, vous pouvez mettre tout simplement un formulaire. Parce que là, je trouve que c'est beaucoup de blabla pour une page qui est censée récolter des demandes de devis ou des demandes de séances. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre, de mettre sur cette page-là carrément si jamais vous proposez des séances, carrément en fait vos séances, hein, Wix Booking, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Ensuite, tac. Alors, qui a eu la pire note? Ensuite, il y a ce blog-là qui a eu la pire note, Sport Bien-être. Ouais, après ça, c'est vraiment le blog pour, je sais pas moi, l'équipe de foot du lycée ou quelque chose comme ça, qui n'a pas de vocation commerciale. Donc, ça, c'est pas forcément des blogs qui m'intéressent, parce que là, je vois pas de call to action. Le design, je pense pas que le design est ouf en fait, c'est juste, encore une fois, c'est juste les photos, vous enlevez les photos, c'est pas un design de fou non plus. Oui, hein, c'est pas un design de fou si vous enlevez les photos. Et il n'y a pas de call to action, donc voilà pourquoi il a eu la pire note. Ensuite, il me manque la catégorie podcast. Si je mets tout ça, la catégorie podcast que j'ai pas fait, ben on va voir ça ensemble. Alors, on va aller dans podcast. Alors, il y a déjà des blocs que j'ai, qui se retrouvent dans d'autres catégories. Donc, il y en a qui se retrouvent en gastronomie, etc. Et j'ai déjà ma petite idée. Pour moi, le meilleur au niveau des podcasts, c'est celui-ci, parce qu'il a vraiment un design original. Vous voyez. Pour moi, au niveau du design, même de tous les templates que j'ai regardés au niveau des blogs personnels, c'est celui-ci. Certes, les photos font beaucoup. Après, vous pouvez demander à ChatGPT, DALL-E d'avoir, je sais pas moi, de vous générer des images dans ce style-là.
Comment dire, même en dehors des images, les différentes couleurs là, qui s'enchaînent, je trouve ça original. Après, est-ce qu'il manquait de CTA celui-ci? Ouais, s'abonner, franchement, il est comparé aux autres, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence comparé aux autres au niveau du design. Le bouton s'abonner, ça renvoie vers quoi? Ouais, s'abonner à la newsletter, ouais, j'aime bien, il y a un beau call to action, puis le design est vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc pour moi, c'est le meilleur au niveau des blogs podcasts. Bon, je pense qu'avec cette petite revue, vous avez de quoi choisir vos templates, mais n'oubliez pas que les templates ne font pas tout. Une fois que vous avez vos templates, vous devez foncer sur la visibilité. Vous devez essayer de mettre votre site Wix en première page. Et rassurez-vous, vous pouvez le faire par vous-même et obtenir de très bons résultats, comme Alexandre avec son site Wix Thérapeute Voiron en première page sur Thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix Booster Informatique en première page sur Réparation Informatique Toulouse. Ou Elodie avec son site Wix mariella.fr en première page sur Énergéticien Bordeaux, avec Anaïs en première page sur Photographe Naissance Lyon avec son site Wix anaïslae.com, avec David en première page sur Maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix Cabinet Maîtrise, ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.